J'ai craqué, j'ai précommandé l'iPhone 15 Pro. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et comme vous le savez tous, Apple a présenté ce 12 septembre 2023 la Keynote où Tim Cook pour le coup a présenté les nouvelles Apple Watch série 9 et Ultra 2 et a aussi présenté sa gamme d'iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Alors pour le coup, on va pas parler des Apple Watch, je laisse les autres faire, il y a des personnes qui sont beaucoup mieux aptes à vous parler de ça, même si je peux vous dire que très honnêtement, il n'y a pas de nouveauté. Restez sur votre Apple Watch série 7, série 8, ça fera très bien l'affaire. Concernant les iPhones, si il y a des iPhones pour le coup que je pourrais conseiller cette année, moi qui ai l'habitude de partir que sur les iPhone Pro, voire même Pro Max, cette année pour le coup je trouve que les iPhones entrée de gamme, que ce soit le 15 ou le 15 Plus, valent vraiment, mais vraiment le détour. Je vais pas en parler plus que ça dans cette vidéo. Je vais vraiment me concentrer pour le coup sur l'iPhone 15 Pro, puisque pour le coup moi c'est celui que j'ai commandé, mais vraiment pour le coup cette année je trouve qu'Apple a vraiment fait un très beau travail sur ces iPhones là. Et je crois que c'est vraiment la première vidéo que j'ai travaillé, j'ai pris mon petit papier avec plein de petites notes, vous allez voir, c'est génial. Donc pour le coup, sur ces nouveaux iPhones, donc il y a plein de nouveautés et je pense que il y a des nouveautés vraiment qui vont être et qui ont été très attendues par beaucoup de gens. Moi, le premier, il faut savoir que quand je l'ai commandé, j'ai eu vachement de mal à le commander, mine de rien. Parce que Apple nous a donné rendez-vous du coup sur internet pour les précommandes à partir du 15 septembre à 14 h. Comme chaque année, Apple n'est jamais à l'heure. Moi j'étais derrière mon PC là à attendre, même à -5 j'étais derrière le PC là, je voulais le commander pour le coup. On n'a pas pu les commander avant 14h20. Donc moi ça m'a un peu frustré pour le coup, mais c'est pas grave. Et une fois que je choisis le modèle d'iPhone que je veux, la couleur, la capacité, et il fallait choisir le mode de retrait. Donc soit en livraison c'était à partir du 26, j'ai dit non il est disponible le 22, moi je le veux le 22. Donc voilà, j'irai le chercher directement en Apple Store, mais il fallait choisir un créneau, j'ai dû m'y reprendre avant, au moins une bonne dizaine de fois pour avoir mon créneau de disponible, puisque spécialement pour ce jour-là, tous les Apple Store seront ouverts de 8 h à 19 h, alors que d'habitude c'est ouvert à partir de 10 h. En parlant des couleurs, comme je vous l'ai dit, je trouve vraiment que les couleurs, au contraire sur les iPhone 15 et 15 Plus, sont vraiment belles. On est sur des couleurs un petit peu pastel, alors que les couleurs sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, Apple a totalement revu sa stratégie. Et pour le coup, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Alors moi, je vous dis pas quelle couleur j'ai pris, vous le verrez pour le coup quand j'irai bien évidemment chercher mon iPhone, je vous ferai une vidéo sur la chaîne, hein, c'est évident. Mais il faut savoir que la couleur de l'année dernière, qui était le violet intense, qui a quand même beaucoup marqué les esprits, n'est plus d'actualité cette année. Et la couleur or, qui a énormément plu durant pas mal d'années, est fini. Apple l'a retiré de son catalogue. Pareil pour le blanc, il faut savoir que si vous voulez du blanc sur les iPhone 15 normal, ce n'est pas possible, il faudra passer sur le modèle Pro. Pareil, on est passé du coup sur les modèles Pro et Pro Max, on est passé sur du titane, donc pour le coup c'est vachement bien parce qu'Apple nous a promis que le téléphone serait plus léger que les anciens iPhone Pro et Pro Max qui étaient encore sur de l'acier inoxydable. C'est bien, parce que c'est vrai que moi, pour avoir eu le 13 Pro Max en dernier iPhone, je trouvais vraiment qu'il était hyper lourd. Mais vraiment. Et du coup, là, qu'on gagne un petit peu de poids, alors je sais plus combien exactement, mais je crois qu'on est autour des 200 grammes, si je vous dis pas trop de bêtises, je trouve vraiment que c'est une bonne chose en fait.
Concernant l'appareil photo, Apple a encore fait du changement et je crois que c'est depuis l'iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max qu'Apple n'avait pas changé son appareil photo. Et voir un nouvel appareil photo pour le coup sur ces iPhone Pro et Pro Max, ça fait vraiment du bien puisque pour le coup la stabilisation a été revue, l'optimisation logicielle a été revue également. Et ça fait vraiment du bien venant de la part d'Apple. Mais bien sûr, il y a toujours une fourberie puisque c'est du Apple. Il y a la possibilité de zoomer jusqu'en x5 et ça c'est une très très bonne chose, mais seulement sur l'iPhone Pro Max. Ça sera que du x3 sur l'iPhone Pro. Et concernant la stabilisation et l'optimisation logicielle, on aura vraiment des effets un petit peu portraits avec des flous d'arrière-plan qui seront vraiment sympas. Sans trop rentrer dans les détails parce que ça c'est pas du tout mon domaine, hein. Il y a des gens qui pourront vous en parler beaucoup mieux que moi, notamment Branton ou JB de la chaîne The High Collection, qui pourront vraiment vous expliquer mieux que moi à ce sujet. Mais je trouve vraiment que cette année pour le coup on a vraiment une évolution au niveau de la photo et ça quand même c'était assez demandé. Parce que chez Samsung par exemple ça fait des années et des années qu'il y a un zoom x10 sans perte de qualité. Il était temps qu'Apple se réveille à ce niveau là. Mais pour le coup c'est encore sur la gamme Pro Max qui a le plus d'évolution. Et ça fait que cette année, si vous voulez avoir le meilleur iPhone, il faudra prendre le plus gros et aussi le plus cher à 1479 €. Ça fait un petit peu mal. Mais le point positif, c'est que encore une fois sur l'iPhone Pro Max, on n'est plus sur du 128 Go en entrée de gamme, mais on passe sur du 256 Go au même prix que l'année dernière. Et ça fait vraiment plaisir. Et là, on va rentrer sur les deux nouveautés les plus importantes qui, selon moi, sont les plus importantes. Après, chacun vous voit en fait les nouveautés, si elles sont bien ou si elles sont pas bien. Et prend sa décision. Mais là, on va vraiment rentrer dans les deux nouveautés les plus importantes. Et selon moi, la plus importante, je vous la dirai en fin de vidéo, juste après ou avant même vous avoir parlé du prix. Mais Apple a changé de puce pour le coup, alors sur sa gamme Pro évidemment, et a fait un peu du recyclage, on va dire ça comme ça, sur les iPhone 15 et 15 Plus. Où ils ont gardé en fait la puce de l'année dernière qu'il y avait sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Mais pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, on est passé sur la puce A17 Pro et pour le coup, c'est le nouveau nom de la puce et ça fait un petit peu bizarre d'avoir un nouveau nom comme ça puisque ça voudrait dire que Apple a une nouvelle stratégie et qui est de se lancer en fait dans le jeu vidéo parce que du coup avec cette puce là Apple en fait nous promet qu'on pourra jouer à des jeux de console, notamment Resident Evil Village ou Assassin's Creed Mirage et plein d'autres jeux comme ça qu'on joue notamment sur PC, sur Xbox, sur PS5 etc. sur notre iPhone Pro et Pro Max. Donc pour le coup c'est un gros gain en avant et ça fait énormément plaisir de la part d'Apple d'avoir cette promesse là. Alors moi pour le coup je suis pas quelqu'un qui est impacté que ça sur cette nouvelle parce que je suis pas quelqu'un qui va jouer énormément avec son iPhone. Moi je suis plutôt team console de salon, team PC. Mais j'essaye de voir un peu plus loin dans le futur et je me dis que si Apple fait ça et nous promet qu'on peut jouer à des jeux de console vraiment sur notre iPhone, c'est que pour le coup Apple a envie de prendre une part de marché dans le monde du jeu vidéo et ça c'est vraiment cool. Parce que pour le coup, comme vous le savez tous, ceux qui ont la plus grosse part de marché, j'ai envie de dire à 98%, allez 95% pour pas trop faire le Marseillais, c'est Windows. Et le fait qu'Apple veuille s'investir un petit peu plus dans le monde du jeu vidéo, ça fait plaisir. Pour le coup, Apple a mis son même système et ses mêmes composants
sans trop rentrer dans les détails techniques encore une fois, mais que ce soit sur ses iPhones, sur son Apple TV, sur ses MacBooks et sur son dernier tour PC, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, je me dis que à la fois, on pourrait, si tout est connecté comme l'écosystème Apple le veut, commencer sa partie en fait de, je sais pas, Resident Evil ou de Assassin's Creed sur notre iPhone ou sur notre Apple TV qui pourra effectivement nous servir de console de salon. On doit sortir de la maison et on peut continuer notre partie en fait sur notre iPhone ou sur notre iPad si on est dans le bus ou peu importe. Et on pourra rentrer après chez nous à la maison et puis recontinuer encore une fois notre partie sur notre Apple TV. Et ça pour le coup c'est vraiment cool. Après, est-ce que Apple le fera dans le futur? Ça je ne sais pas. Pour l'instant je vais rester avec mon PC Windows parce que du coup pour jouer franchement c'est super cool. Et les jeux sous Mac sont pas encore selon moi évolués, même si je me suis pas trop penché sur le sujet ces derniers temps, donc je vais pas plus m'avancer que ça. Mais je pense que ça peut être une très bonne initiative de la part d'Apple dans le futur. Autre, tout ce qui est jeux vidéo, etc. Avec cette puce-là, ça nous promet d'avoir beaucoup plus de puissance, de performance quand on va faire des tâches sur notre iPhone. On aura un meilleur écran aussi et du 120 Hz avec un Always On Display. Donc pour le coup, je l'avais pas sur le 13 Pro Max. Je sais pas si ça va être très efficace sur l'iPhone 15 Pro pour le coup. Moi qui l'ai eu sur le S23 Ultra, je l'ai vite désactivé parce que ça me saoulait en fait. Est-ce que ça sera mieux sur Apple? Je pense. Est-ce que je vais le garder activé? Je ne sais pas. Mais voilà, Apple propose ça et propose aussi des taux de rafraîchissement en fonction de l'utilisation que vous allez avoir. Donc un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 1 Hz. Donc pour le coup ça va être vachement cool. Ce qui fait qu'en fait on va énormément gagner en autonomie. Donc voilà, c'est la promesse d'Apple. Mais pour le coup, bien sûr et évidemment, c'est disponible que sur les iPhone Pro et Pro Max. On aura aussi la possibilité, ça y est, d'avoir Dynamic Island ou l'île dynamique, parce que moi et l'anglais ça fait 36. Et est-ce que c'est bien? Alors pour le coup, moi je trouve ça super cool de l'avoir. C'est vraiment un truc qui m'intéressait, qui a un petit peu titillé ma curiosité pour le coup. Après, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être utile? Ça pour le coup, moi je pourrais vous donner mon ressenti une fois testé, puisque sur le 13 Pro Max je ne l'avais pas. Donc à voir, à suivre au prochain épisode. Et on va attaquer du coup selon moi ce qui est vraiment le plus important en fait, et c'est vraiment ça qui m'a fait choisir cet iPhone 15 Pro, c'est de l'USB-C. Apple nous a enfin mis de l'USB-C sur toute cette gamme d'iPhone 15. On aura juste notre câble USB-C qui sera compatible du coup avec tous nos appareils, et ça franchement c'est vachement cool. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment décidé de craquer sur cet iPhone 15 Pro pour l'USB-C. Tous les autres iPhones, donc que ce soit le 15 ou le 15 Plus, aussi bénéficieront de l'USB-C. Mais encore une fourberie d'Apple, nous sur la gamme des Pros, on aura de l'USB-C 3.0, tandis que sur les 15 et 15 Plus, ça sera de l'USB-C 2.0, donc avec une vitesse de transfert qui sera un peu moindre. Mais pour le coup, sur la gamme des Pros, ça sera déjà 20 fois plus rapide que du Lightning, donc ça, c'est cool. Mais on pourra aussi enfin brancher son téléphone sur son PC Windows et pouvoir transférer ses fichiers comme on le souhaite. On pourra brancher ses AirPods pour le coup directement en USB-C et pouvoir les recharger, donc plus besoin d'avoir une batterie externe ou quoi que ce soit. On pourra brancher directement un SSD et pouvoir filmer comme je le fais actuellement en train de filmer avec mon S23 Ultra, mais si on a par exemple un iPhone de 128 Go et qu'on prend beaucoup de photos, beaucoup de vidéos,
et qu'on n'a pas iCloud, bah pour le coup, on peut brancher directement un SSD en USB sur l'iPhone et pouvoir lui dire de filmer et d'enregistrer la vidéo directement sur le SSD au lieu de l'enregistrer sur l'iPhone. Et ça, franchement, c'est hyper cool. Et je sens qu'il y a beaucoup de professionnels de la vidéo, ce qui n'est pas mon cas, mais qui vont pouvoir enfin utiliser l'iPhone comme il se doit, parce que on le sait tous que depuis l'iPhone 12, 13 Pro, l'iPhone fait de très bonnes photos, très bonnes vidéos, mais c'était vraiment galère en fait de transférer ces vidéos prises avec son iPhone sur son PC si on n'a pas un MacBook en fait. Sachant que AirDrop ça aide beaucoup, mais ça prend énormément de temps en fait à envoyer, surtout ceux qui filment en ProRes, pour le coup c'est impossible quoi. Et voilà, donc toutes ces nouveautés pour moi sont vraiment de la nouveauté, une révolution de la part d'Apple d'introduire tout ça dans un iPhone. Je pense que c'est l'iPhone qu'on attendait. Après bien sûr ils peuvent toujours encore améliorer et encore sortir des nouveautés, mais j'espère qu'ils vont arrêter de nous sortir un iPhone avec juste une petite nouveauté et puis attendre 5 ans pour nous sortir un truc qui vaut vraiment la peine. Donc pour le coup, pour ces iPhones là, moi vraiment j'en suis satisfait. Et ce qui fait encore plus du bien après toutes ces nouveautés, c'est les prix. Pour le coup, on n'a pas d'augmentation de prix comme tout le monde s'y attendait, mais on a une réduction, on a une baisse de prix. On va garder en fait les prix de l'année dernière sur les nouveaux iPhones, et on a enfin un iPhone 15 qui passe sous la barre des 1000 euros, et ça fait vraiment plaisir. Et on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'iPhone 15 Pro Max qui passe en 256 Go d'entrée de gamme, mais avec le prix de l'année dernière du 14 Pro Max en 128 Go, donc ça fait extrêmement plaisir. On a 100 euros de moins également sur les iPhone 15 Pro Max, donc qui ont le prix de l'année dernière de l'iPhone 14 Pro Max, qui est à partir de 1228 je crois, si je vous dis pas trop de bêtises. Donc ça fait extrêmement plaisir. On peut dire pour le coup que l'inflation a bon dos, mais ce qui est encore plus fort que l'inflation, c'est vous en tant que consommateur, c'est moi en tant que consommateur, de dire non, ça on n'en veut pas, on en a marre que ça soit trop cher, on en a marre que Apple nous sorte des iPhones avec zéro nouveauté. Et je pense que Apple l'a ressenti dans ses derniers iPhones et s'est dit que pour le coup cette année ils allaient sortir des iPhones avec de la nouveauté, travailler sur les designs, parce que le design est un peu changé en fait, les bords ont aussi rétréci, les iPhone Pro sont un peu plus arrondis, donc ça aussi ça fait plaisir. Ça pourra permettre d'avoir une meilleure prise en main. Et je pense que Apple a eu conscience de tout ça et a décidé de ne pas augmenter les prix suite à ça. Donc ça fait extrêmement plaisir. Mais je pense aussi que le flop des iPhone 14 les a fait beaucoup réfléchir. Quand ils nous ont sorti un iPhone 13 Pro et 13 Pro Max qui ont pour le coup pas mal cartonné. Moi du moins j'en étais très satisfait. Et je ne sais pas à combien se sont vendus les iPhone 14 Pro, 14 Plus, etc. Mais toute la gamme des 14. Mais de tous les retours que j'ai eus et de tous les articles que j'ai lus, ça a été vraiment un flop parce qu'il n'y avait zéro nouveauté. À part la couleur violet intense qui a vraiment eu du succès en termes de nouveauté pour ceux qui avaient le 12 Pro, le 12 Pro Max, le 13 Pro Max, ça ne servait strictement à rien de passer sur le 14 Pro et Pro Max, à part gaspiller son argent. Donc je pense que ça, Apple l'a ressenti aussi, et a décidé cette année vraiment de nous sortir quelque chose qui valait le coup. Et j'ai regardé quelques vidéos d'autres youtubeurs pour le coup, et je pense que cet avis-là est unanime. Moi, vraiment, je suis satisfait cette année
des nouveautés sur ces iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me remercierait beaucoup pour le travail. N'hésitez pas à lâcher un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo autour de vous. Et puis, on se retrouve d'ici quelques jours, d'ici le 22 septembre, 23 septembre, pour la sortie de cet iPhone 15 Pro. Après le temps que je vous monte la vidéo, que je la filme, etc. Sur ce, portez-vous bien, ciao. Sale traître, on se connaît depuis 10 piges. On a grandi ensemble, tout est allé si vite.